BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et c'est Quentin Perroma à présent qui est avec nous, directeur de la gestion d'Assetfi. Bonjour Quentin. Bonjour. Bon, a priori, on aura la confirmation ce soir. Le marché va apprendre à vivre sans le flux d'injection de la Fed. Il y aura toujours le stock, évidemment, le bilan de la Fed qui sera là et qui sera d'ailleurs mis à profit pour racheter au fur et à mesure des échéances et des tombées de dette du papier détenu par la Fed. Mais le flux n'y est plus là. Oui, c'est sûr que là, il y aura pas de grande surprise sur l'arrêt du quantitative easing. C'est certain. Ce qu'on va plus écouter, ça va être plus notamment le vocabulaire en fait que va employer Janet Yellen, si elle va continuer à employer son fameux considerable times. C'est plus sur ce point-là qu'on attend en fait le FOMC, sachant que les relèves des taux aussi, sur les perspectives de relève des taux, on sait que le marché, quand on regarde les Fed Funds, les futurs sur les Fed Funds, on est un peu décalé par rapport aux perspectives. On a déjà vu ça plusieurs fois par le passé, notamment on a déjà vu quand même le FOMC être plutôt optimiste sur la relevée des taux. Je pense que la vérité se situe entre les deux. Oui. C'est toujours délicat à timer. Mais le marché peut vivre là sans ce qui était quand même là son gros filet de sécurité, ce flux d'injection mensuel de la Fed. On va être quoi là? On est livré, enfin le marché va être livré à lui-même aux données qui vont être publiées. Ça crée plus de sensibilité, plus de volatilité dans une période qui est déjà un peu compliquée là. Oui, c'est vrai. Alors bon, après on peut différencier un peu les États-Unis et l'Europe parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes hésitations. On voit quand même que le marché américain reprend plus facilement des couleurs. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut voir aussi, sur le quantitative easing, c'est qu'on a réduit très progressivement, que ça s'est fait en douceur, que Janet Yellen a des propos quand même très rassurants, qu'ils ont déjà ils ont fait un ballon d'essai en 2013 qui a montré que quand même effectivement le marché pouvait être assez sensible à des on va dire un vocabulaire un peu trop abrupt. Donc c'est sûr qu'ils vont rester prudents, mais je pense aussi il faut pas être trop pessimiste. On voit quand même encore cette semaine là les chiffres les chiffres de confiance, parce qu'on a vu quelques petites déceptions sur les ventes au détail aux États-Unis. On voit cette semaine qui est un peu un indicateur avancé de cette statistique-là sur le sentiment des consommateurs qui est quand même très positif. Consommateurs US, c'est dans les starting blocks pour la période des fêtes là. Voilà, exactement. Donc on peut présager quand même des bons chiffres macroéconomiques. On voit quand même le chômage qui reste quand même très bas. Je pense que c'est le bon moment pour que la Fed continue sa normalisation, parce que l'inflation est encore assez basse. On n'a pas encore de problématique d'inflation. Par contre, si on tarde trop, on risque courir après l'inflation qui remonte trop vite. Bon, d'être en retard, behind the curve, comme on dit dans le jargon. Votre position sur le marché, là, après, alors les séances du 15-16 octobre qui semblent être gravées dans toutes les têtes là des investisseurs. Non, mais il n'y a pas un jour, il n'y a pas un gérant qui m'en parle et qui m'en parle pendant 10 minutes. Oui. Donc non, mais pour expliquer à quel point ces séances-là ont marqué quand même le passé récent, là, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous avez eu envie de reprendre un peu de risque? Vous êtes au contraire beaucoup plus méfiant qu'avant? Alors non, on n'a pas tellement repris de risque. On a fait un petit peu attention. On reste quand même sur des secteurs défensifs, mais on commence aussi à regarder des secteurs qui ont pas mal souffert. Notamment, on trouve que le secteur, on le voit aujourd'hui avec les résultats de Total, on trouve que le secteur des pétrolières a beaucoup souffert, a quasiment suivi le baril, et on voit au final que les résultats sont pas si catastrophiques que ça. D'ailleurs, Total rebondit. C'est un secteur à regarder. Bon, y aller progressivement. On voit aussi que le rendement des dividendes s'est énormément accru face à la baisse des actifs, des actions. On voit aussi le secteur bancaire avec le stress test qui est quand même très positif. Alors c'est vrai qu'on a pas été super acheté par le marché quand même. Non, tout à fait. C'est vrai. Alors on me dit oui, mais on avait acheté la nouvelle avant. Enfin, quand on regarde les performances récentes des banques, c'est pas non plus comme si on avait suracheté la nouvelle. Oui, non, c'est sûr. Ça c'est clair. Je pense qu'il faut avoir plus ça dans une perspective de moyen long terme. Alors pour le moment, il faut quand même rester prudent sur le marché européen, mais c'est des secteurs qu'il faut commencer à regarder, parce que sur les bancaires, on voit quand même que
Les résultats, notamment sur les leviers et sur le ratio Tier 1, sont quand même nettement au-dessus des on va dire des seuils mis en place par BAL 3. C'est le premier point. On voit aussi chose intéressante ce matin avec les crédits, l'enquête de crédit de la BCE, qui est quand même relativement positif. On voit que les conditions d'octroi de crédit se sont pas tellement resserrées. Donc on voit que quand même on a un secteur bancaire d'une part qui a des ratios solides et d'autre part qui continue quand même à financer l'économie. Avec une demande qui semble aussi bouger. Enfin, c'est ce qu'on voit dans cette enquête. On a une demande en hausse, donc la demande de crédit de la part des entreprises, et les banques anticipent une progression de la demande encore plus forte là au 4e trimestre. Donc en termes de dynamique, ça va dans le bon sens. Oui, c'est vrai qu'on a à la fois, c'est vrai que sur cette enquête, il faut regarder les deux aspects, l'aspect demande et l'aspect conditions d'octroi. Et on voit que les deux, bon, on reste quand même, il faut aussi remettre en perspective, par rapport aux moyennes de long terme, on est quand même un cran en dessous. Mais on a une dynamique qui reste positive sur cette publication-là. Merci beaucoup Quentin, merci d'avoir été avec nous. Merci. Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfy sur BFM Business, donc voilà, qui nous dit commencer à regarder quand même des stratégies contrariantes avec prudence quand même dans ces marchés qui sont encore très fébriles. Le CAC 40 progresse de 0,3% et Wall Street, on est mitigé, je vous le disais, le Nasdaq Composite un peu plombé aujourd'hui, moins 0,5%. Facebook qui pèse sans doute puisque le titre recule de 6%. À l'inverse, le Dow Jones et le S&P 500 progressent légèrement. On notera le titre Fiat Chrysler qui bondit de 12% après avoir annoncé la mise en bourse prochaine d'une partie du capital de Ferrari. Il y aura un spin-off et 10% du capital de Ferrari qui sera offert aux actionnaires de Wall Street.